Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 30 août pour une nouvelle vidéo. On va débriefer un petit peu ce qui vient tout juste de se terminer. Conférence de presse d'Hansi Flick qui s'est exprimé sur Fermin Lopez. On va également parler du calendrier de la Ligue des Champions qui vient tout juste de tomber, donc il y a quelques minutes. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir les maillots répliques de bonne qualité pour cette saison. Des écharpes, des t-shirts, des casquettes, un petit peu de tout, des maillots vintage et même des promotions pour avoir des maillots gratuits. Donc profitez-en, je vous mets tous les détails dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur mes réseaux sociaux, Instagram ou encore Twitter. On y va, on débute avec la conférence de presse d'Hansi Flick. Franchement, je vais regarder, normalement c'est une conférence de presse pour évoquer l'avant-match contre le Rayo. Sur 18 questions, tu en avais 10 pour Fermin Lopez. Alors quand même, assez incroyable et donc un sujet que Hansi Flick a exprimé. Donc il a montré, il était plutôt joyeux déjà, hein, il faut le dire. Il lui a posé la question: «Est-ce que Fermin va partir? Quel est son mood? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le mercato doit se terminer avant le début, de la saison?» Bref, il s'est exprimé sur différents sujets. Alors il a exprimé, le fait que, qu'il y avait beaucoup de gens autour des joueurs, que ça pouvait les influencer, mais que lui se concentrait tout simplement sur ses joueurs, sur le sportif, que le prix des transferts, il en avait rien à faire et que pour l'instant, le joueur était présent. Quand on lui a dit: «Est-ce que vous avez parlé avec lui?» Eh bien, Flick dit que oui, il a parlé avec, Fermin Lopez et il est convaincu qu'il va rester, mais qu'il sera heureux seulement quand le mercato sera terminé. Donc Hansi Flick reste prudent, même s'il est plutôt optimiste quant au fait que le joueur va rester. Il a mis en avant, ses qualités en disant que c'était un joueur qui marquait des buts, faisait des passes décisives, qui était capable de tenir le ballon, qui était agressif avec et sans ballon et à la fin de cette phrase, il a mis en valeur que, eh bien, Fermin Lopez avait le Barça dans le cœur. Bon, il a discuté avec le joueur, il a dit sans en dire trop, Fermin a le Barça dans le cœur. Bon, je pense que lorsqu'ils ont discuté ensemble, Fermin Lopez a mis en avant le fait qu'il voulait rester à Barcelone. Maintenant, il est légitime de réfléchir quant à d'autres offres lorsque celles-ci sont énormes et on sait que la proposition effectuée par Chelsea en termes salarial est énorme. Maintenant, le Barça officiellement, n'a pas discuté avec Chelsea, officiellement en tout cas, a refusé la première offre effectuée par le club londonien et surtout, n'a pas discuté avec Fermin Lopez pour lui dire: «On compte sur toi absolument» et cetera. Le Barça reste quand même à l'écoute, même s'il n'y a pas de discussion, on va dire, officielle. Alors qu'Hansi Flick, quant à lui, est convaincu et veut absolument que, Fermin Lopez reste à Barcelone. D'ailleurs, il a expliqué dans la conf qu'au début de se début au début de la semaine, Fermin Lopez était, on va dire, pas triste, mais il avait un comportement différent, de ces derniers jours où là, il est beaucoup plus focus sur le Rayo, sur le foot et cetera. Donc ça montre quand même qu'il y a eu un impact par rapport à cette rumeur et que c'est pas une invention des médias ou autres. Donc ça, c'est un élément clé. Maintenant, à voir ce qui va se passer lors des prochaines heures. En tout cas, Hansi Flick reste plutôt prudent par rapport à la situation de Fermin Lopez, même s'il veut le garder. Il y a également, une question concernant Gavi, parce que vous l'avez probablement vu, Gavi, s'est fait mal hier à l'entraînement. Beaucoup, de peur au départ parce que Gavi s'est fait mal au même genou où il a eu la rupture des ligaments croisés et le ménisque qui avait été touché. Et donc, hier, petite frayeur, il est reparti chez lui, il s'est pas entraîné ce matin avec le groupe. Il y a eu des tests médicaux qui ont écarté une blessure grave, mais il a une gêne quand même au genou. Et donc, Hansi Flick, on lui a posé la question pour avoir plus de détails. Lui a dit qu'il l'attendait pour le match contre Valence, c'est-à-dire le 14 septembre. Et donc, il n'y aura pas de trêve internationale pour Gavi avec la sélection espagnole, puisque la fédération espagnole a également communiqué sur ce fait. Donc pas de Gavi pour ce week-end, pas de Gavi avec l'Espagne et normalement, probablement, un retour, peut-être pas titularisé direct, hein, contre Valence pour avoir quelques minutes de jeu et s'il n'est pas prêt, ça sera la semaine d'après. Ensuite, parlons maintenant du calendrier du FC Barcelone en Ligue des Champions qui vient tout juste, de tomber. Le tirage avait lieu ce matin, un calendrier qui est quand même costaud au départ, hein, parce que tu débutes le 18 septembre à St James Park contre Newcastle. Pour moi, c'est le match le plus compliqué de la phase de groupe, plus compliqué que Paris Saint-Germain et Chelsea. C'est vous dire que je pense que ce match est le plus dangereux parce que
Saint-James Park, c'est vraiment compliqué. En plus, c'est le premier match, tu as pas forcément encore tous les, on va dire, les, mécanismes qui sont en place défensifs. Et c'est une équipe qui est très physique, des grands de la tête, en défense, tu vois? Le Suisse Cher, tu as Dan Burn, bref, et des joueurs de grande qualité. Bruno Guimaraes, Tonali au milieu de terrain, Joelinton qui peut attaquer les espaces. Il y a également en attaque Woltemade qui vient tout juste de signer pour 90 millions d'euros, et tu as surtout Elanga sur le côté. Bref, il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe, inutile de vous la présenter. 1er match compliqué, un jeudi, parce que la première journée, tu as des matchs le jeudi. Ensuite, les semaines d'après, c'est que, mardi, mercredi, la Ligue des champions, parce que l'Europa League revient. Donc, un jeudi 18 septembre, Barça-Newcastle à Saint-James Park, match compliqué. Et le deuxième match, c'est le Barça-PSG, 1er octobre à 21h. Franchement, c'est dommage. Si ça avait été un peu plus tard, le Spotify Camp Nou aurait été, dispo avec, beaucoup plus d'influence et tout. Voilà, c'était dommage. Tu commences avec 2 matchs très compliqués, peut-être les 2 matchs les plus compliqués de ta phase de groupe. Faut vraiment pas mal commencer parce qu'on le sait, tu peux rentrer dans un cercle assez vicieux et en plus, franchement, compliqué, hein, compliqué. Côté troisième match, Barça Olympiakos, mardi 21 octobre, 18h45. Bon, normalement, pas de problème. En plus de cela, je crois que c'est juste avant le Classico, donc il faudra bien gérer cette semaine-là. Barça Olympiakos, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ensuite, à Bruges-Barça, le 5 novembre. Là, il faut vraiment prendre tous les points. Olympiakos-Bruges, il faut prendre les 6 points pour ne pas te mettre en danger dans des matchs beaucoup plus compliqués. Tu as Chelsea-Barça le 25 novembre, Barça-Francfort mardi 9 décembre. Là aussi, match compliqué, les matchs, contre Francfort et Chelsea, à ne pas sous-estimer ces 2 équipes. Ensuite, tu finis par Slavia Prague-Barça, 21 janvier et Barça-Copenhague le 28 janvier. Donc, on va dire un début de phase de ligue très compliqué. Ensuite, tu as 2 matchs plutôt faciles, 2 matchs compliqués et 2 matchs faciles. Donc tu alternes 2 matchs à chaque fois, d'un niveau différent. Il faut pas se louper, il faut prendre des points au maximum possible contre les gros et ensuite contre les petits, tu peux prendre les points, mais on va dire en faisant un peu reposer certains, notamment avant un match comme, le Classico, lorsque tu joueras contre l'Olympiakos. Bref, il y a quand même du boulot, mais bon, on compte sur l'équipe d'Hansi Flick qui a montré tout au long de la saison passée que c'était pas un problème, même si là, on est monté en gamme par rapport à l'année dernière en termes de niveau en phase de ligue. Même si ça reste, on va dire, aisé pour le Barça, c'est pas un groupe de la mort, hein, loin de là, mais ça reste un groupe beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser, je pense. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.